Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour ce mois d'août 2022. Dernier signe, puisque j'ai commencé avec la saison du lion. Que nous dit les astres d'abord? Alors, Vénus est dans votre signe jusqu'au 11 août. Et c'est vrai que c'est une période où vous avez envie de vous faire plaisir, de sortir, de rencontrer. Attention, ce sont des moments où vous pouvez dépenser beaucoup, peut-être de façon outrancière. Il faut savoir que le cancer a parfois des manques et donc a besoin de combler d'une manière ou d'une autre le côté manque affectif. Et c'est souvent par les dépenses. Attention aux excès aussi, hein. Les excès de plaisir, excès de nourriture, de boissons. Les cancers ont parfois une problématique dans leurs excès. Lorsque les planètes sont en Lion, donc actuellement, le Soleil, Mercure est sorti, Vénus à partir du 12 août, il est positionné dans votre maison 2, c'est une maison fructueuse où on parle d'argent, on parle de projets immobiliers, donc vous êtes dans une période avec Vénus surtout, où vous allez rentrer de l'argent. Vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un aussi qui puisse vous amener le confort que vous souhaitez, qui puisse vous traiter comme une princesse, j'allais dire comme un prince si vous êtes un homme, vous pourriez rencontrer quelqu'un en tout cas qui vous amène le confort de vie auquel vous aspirez. Lorsque le soleil va rentrer en vierge, c'est un signe ami pour vous, il est positionné dans votre maison 3, c'est un moment où vous allez avoir envie de sortir, de rencontrer du monde, de communiquer beaucoup et d'échanger, d'autant plus que Mercure sera en vierge du 5 au 26 août et il a besoin effectivement de discuter, de, de travailler, d'écrire par exemple, il a besoin d'exprimer. Alors d'exprimer l'amour, d'exprimer au travers de son travail ou d'œuvre. Donc en tout cas, vous êtes dans cette période qui est très créative. Et lorsque Mercure est dans votre maison droit, c'est le bon moment pour faire vos vœux, pour demander quelque chose à nos guides, et plus particulièrement pour vous, à la nouvelle lune du 27 août. Ça va toucher particulièrement les cancers du premier décan, mais ça touchera tous les décans, puisque la lune avance très très vite et qu'elle sera, on va la considérer pleine pendant nouvelle lune, par exemple noire, pendant au moins 2 jours. Donc, n'oubliez pas que ça touchera tous les signes. Et c'est vrai que ça sera un bon moment pour vous pour faire vos vœux, d'autant plus que le 27, lorsqu'il y a la nouvelle lune, Mercure rentre en balance. Donc, vous aurez encore les effets de Mercure malgré tout, puisqu'à un jour près, vous allez le ressentir, et vous pourrez utiliser ces pouvoirs de communication et le fait que ça soit le facteur du zodiaque. Donc, il va envoyer vos vœux. Et par contre, soyez très à l'écoute des messages que vous pourriez avoir, des synchronicités. Tout le monde sait que le cancer et les ascendants cancer sont très réceptifs, très intuitifs. Donc surtout, soyez en alerte. Vous avez Mercure en balance qui va passer dans votre maison 4. Donc ce qui va vous préoccuper, c'est le côté familial, c'est le côté foyer. Donc effectivement, Mercure dans le signe de la balance va amener une période concentrée sur le côté foyer. Et Dieu sait si le cancer, c'est votre maison, est très porté sur le foyer. Donc effectivement, les enfants, le mari, les parents. C'est ce qui va peut-être vous préoccuper, j'espère pas de façon négative, mais ça peut aussi. Pluton qui est en désharmonie avec votre signe, qui est en tout cas en opposition et dans votre maison 7. Maison 7. Et il va amener chez vous une transformation à votre rapport aux autres et surtout à votre couple. Donc certains cancers et ascendants cancer peut-être l'ont déjà fait, se sont déjà séparés, mais nombre de cancers vont faire une rupture amoureuse et plus particulièrement les derniers décans. Mais d'autres, ça peut traîner depuis un bon bout de temps. Mais bon, de toute façon, pour le moment, c'est le dernier décan qui est touché. Et donc, effectivement, il va y avoir une période très importante où effectivement, vous allez avoir cette transformation, peut-être aussi de votre vision du couple. Ça peut pas obligatoirement vouloir dire une rupture, ça peut être une transformation de votre manière de fonctionner à deux. Et c'est vrai que ça soit parce que vous êtes seul et que vous êtes en réflexion, en travail suite à un échec, ou que ça soit dans un couple que vous avez envie de sauver. Et donc, il va falloir modifier ce qui ne fonctionne pas ou ce qui a été problématique.
Vous avez le poisson, Neptune en poisson, et que toujours dans votre maison 9, qui vous ouvre à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religieux, tout ce qui est fonctionnement différent, et qui vous donne envie de voyager, de faire des gros voyages, des voyages en bateau, de traverser les mers, ou d'aller à la plage, ou d'aller dans des endroits où vous pouvez profiter de l'eau parce que c'est régénérant pour vous, c'est votre signe, il ne faut pas l'oublier. Les planètes en taureau sont dans votre maison 11 et pour vous, c'est très très bien. Mars booste votre réseau. En tout cas, vous aurez envie de rencontrer des gens, peut-être. Vous n'aurez pas honte de demander de l'aide. Vous aurez envie de tout ça. C'est une période karmique au niveau de la maison 11, qui est la maison donc, des protections et des amitiés. Donc, c'est un moment important. Attention aux trahisons qu'il puisse y avoir et qui fait que vous nettoyez votre environnement amical et peut-être que les amis d'un jour sont les ennemis du deuxième jour. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est ce Mars en Gémeaux qui va se positionner dans votre maison 2, qui va bloquer un petit peu la communication, l'élan pour avancer. Ça risque d'être un gros ralentissement pour vous et pas du tout l'accélération. Mars, ensuite, lorsqu'il aura fini sa course en Gémeaux, mais dans 5 mois, passera dans votre signe. Et là, vous verrez que vous aurez les mains libres. Mais avant, ça va être beaucoup plus un travail psychologique. Ça va être un moment un peu difficile. C'est un bon moment pour faire une psychanalyse, de toute façon, de ralentir le rythme et de voir où les choses ne vont pas. Tant mieux pour ce qui s'est amélioré chez vous, mais aussi voir ce qui ne fonctionne pas. Alors, voyons les oracles. L'oracle principal, c'est la pensée. La pensée, c'est tout ce qui se passe dans votre tête. C'est Mercure, hein. Mercure en Vierge qui va vous permettre de discuter, qui va vous permettre d'avoir des idées géniales, d'avoir de la créativité par l'histoire, par l'écriture, par la parole, par le chant, par exemple. Ce sont des moments très importants. Donc, vous allez penser à certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous allez être peut-être nostalgique. La pensée représente aussi tout ce qui est émotion et qui peut vous perturber. C'est ce Mars en position du maison 12, d'autant plus que Mars est en Gémeaux, signe de Mercure. Et là, on parle de la pensée, on parle de Mercure. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une période où ça risque d'être un peu la guerre dans votre tête. Vous allez partir dans tous les sens. Et si c'est la guerre dans votre tête, que vous n'êtes pas apaisé, va falloir voir d'où ça vient et régler le problème. Vous avez 5 mois intenses. Hein. Donc au plus vite vous irez, au plus vite vous vous sentirez mieux. C'est un avis personnel, mais en tout cas, c'est ce qui va marquer quand même votre mois. C'est pas le top top. Ce n'est pas négatif, mais c'est pas le top top. On voit que, de toute façon, le problème du cancer, c'est que c'est un signe émotionnel très important. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées, que vous ne réglerez pas, ou que vous n'avez pas envie. Alors j'entends, hein, peut-être que c'est douloureux, mais parfois il vaut mieux souffrir une bonne fois pour toutes et avancer. Au niveau du travail, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux professionnels, financiers. Donc c'est une période plutôt intéressante. De toute façon, l'amas de planètes en maison 2 avec le lion sont plutôt fastes, et Vénus surtout. Vénus qui représente pas que l'amour, elle représente l'abondance financière. Donc on est dans une période face à ce niveau-là. C'est déjà pas mal. On n'est peut-être pas dans le top top au niveau de l'amour, mais par contre, on a l'impression que professionnellement et financièrement, ça va beaucoup mieux. Au niveau de l'amour, c'est le bateau. Bateau, nouvelle aventure amoureuse, nouveau départ avec quelqu'un, une nouvelle relation qui s'installe, qui démarre en tout cas. On va voir si elle s'installera par la suite, mais en tout cas déjà elle démarre. Ça peut être une très belle rencontre aussi dans un environnement différent du nôtre, ou en vacances, en voyage. Donc ne vous privez pas, partez, un déplacement, vous n'êtes pas obligé d'être à l'étranger, vous pouvez aller voir des amis dans une autre région. En tout cas, pour vous, l'amour fait partie de quelque chose de nouveau, un nouvel environnement, un voyage. Vous êtes en train de tourner la page, vous êtes en train de guérir, je vous l'ai dit, et si vous ne le faites pas, vous allez être obligé, parce que vous allez certainement rencontrer quelqu'un, et si vous n'évoluez pas, ça va être très compliqué. Et vous risquez de mettre cette relation qui peut être très très bien en échec, bien entendu, parce que comment pouvons-nous planter un terrain, donc faire par exemple des champs de blé, si vous avez un terrain pourri avec des blés morts, il faut le nettoyer, il faut arracher qui est mort, il faut remettre de l'engrais, il faut pour repartir pour que ça pousse. Autrement, ça ne poussera pas. Voilà, mais quand on comprend ça dans la nature, on ne le comprend pas pour nous.
Ah, c'est sûr qu'on n'a pas envie de le faire parce que c'est du temps, on a l'impression que c'est du temps perdu, mais en fait c'est du temps gagné. Pourquoi essayer? J'ai eu il y a encore pas longtemps quelqu'un qui a fait ça, qui s'est jeté après une rupture douloureuse avec son mari dans une histoire de quelqu'un qui n'est pas libre et qui au bout de X années n'est toujours pas libre et qui ne se libérera pas. Donc à un moment donné, il faut nettoyer ce passé. Et vous verrez qu'après, vous irez sur des histoires stables. Vous n'aurez pas envie d'histoires bâtardes comme ça, qui finalement sont des grandes passions, mais qui vont aboutir à une voie sans issue. Donc je ne vois pas l'intérêt. Il faut repartir sur des bases saines. Donc il faut nettoyer son terrain. C'est tout. Santé, c'est l'abondance, abondance de bonne santé. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt favorable, mais faites attention aux excès. Parce que l'abondance, c'est aussi, j'ai envie de manger, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de boire, j'ai envie de faire les apéros tous les soirs. Ça, vous allez prendre du poids, hein. Ça, c'est sûr. Et après, il faudra se mettre au régime. Bon, faites attention parce que vous avez souvent des fragilités digestives, hépatiques, parce que vous aimez bien, vous êtes des épicuriens. Et votre signe représente quand même le système digestif. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Les vacances, c'est vrai, c'est fait pour s'amuser et pour ne pas regarder, mais bon, attention, attention. Le tarot, on parle d'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. Mars en maison 12, c'est ce que vous allez ressentir, de l'oppression. L'oppression, Mars, l'action et l'énergie qui se retrouvent confrontés à un mur. Vous sentez ce qui pousse. Et ce qui pousse, c'est les mots que vous ne dites pas, c'est les émotions que vous gardez enfouies au fond de vous, mais qui font leur œuvre, qui vous blessent et qui vous font du mal. Il va falloir soit les sortir. Moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour régler les choses, voir les choses avec objectivité et se débarrasser de ce genre de choses. Il y a des gens qui ont besoin de régler les comptes. Ben, réglez les comptes aussi. Si ça vous fait du bien. Après tout, l'essentiel, c'est de se guérir, de régler les problèmes. Alors, ben, allez-y. Il va falloir avoir le courage de le faire. La plupart des cancers que je connais, peut-être un peu moins les femmes, hein, bah fuient, ils fuient, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'affronter, ils préfèrent s'aménager des vies. Ben non, parce que là, vous allez commencer à payer l'addition, hein. Vous avez 5 mois, ça va être costaud. Hein. Tout ce que vous avez fait à l'envers, ça va vous revenir comme un boomerang dans la tête. Hein. Excusez-moi, il faut que je boive, je suis en train de m'étouffer. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour vous libérer de ça. Regardez ce que dit le deuxième oracle d'intuition. Manipulation. On y est, hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Le Tao est complètement en accord avec l'oracle de l'univers, je crois. Voilà, c'est ça. C'est vous avez des pensées mauvaises, vous ressassez des choses qui vous font du mal, qui vous font du mal à la digestion, qui vous font du mal au corps. C'est ces émotions limitantes, euh, blessantes, qu'il faut régler. Alors, exprimez ou prenez des décisions, mais il faut vous sortir de cette souffrance parce que ça ne vous amène pas vers le bonheur. Et c'est ça que vous avez envie. Donc, il faut démarrer ce nouveau démarrage. Alors, certains l'ont compris, l'ont fait, et d'autres, ben, vous êtes à la traîne, donc vous perdez du temps. Alors que vous êtes dans une période où, effectivement, vous pourriez avoir l'épanouissement des fleurs. Troisième oracle. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Soyez vous dans tout ce que vous faites. Si ça vous convient pas, il faut pas. Si vous êtes ami avec quelqu'un, par exemple, souvent on me pose la question, oui, j'ai une amie. En fait, ils me posent une question, mais ils ont la réponse. Ça sert à rien. Moi, je suis là pour vous dire ce que vous savez pas. Je la sens pas. Bah, si vous la sentez pas ou vous la sentez plus, c'est qu'à mon avis, il y a une bonne raison. Hein. Vous n'avez pas besoin qu'une voyante. Moi, c'est voir ce que vous connaissez pas, mais ce que vous savez. Alors, vous avez envie que moi, Sylvie Cariou, je vous confirme que vous êtes avec quelqu'un qui est jalouse de vous, ou que votre amitié se termine. Mais si ça veut dire qu'elle se termine, ça veut dire que vous ne pourrez pas rester amis. C'est-à-dire que soit vous vous disputez, vous faites une rupture, soit vous faites quelque chose. Moi, je suis plutôt du style à m'éloigner tranquillement, à plus donner de nouvelles, parce que je suis arrivée au bout de mon histoire. À vous de faire ce qu'il faut, mais éloignez-vous, ne me demandez pas à moi. Vous savez au fond de vous, surtout quand on est cancer. Un cancer, on sait. Hein. On va conclure avec les messages de l'âme, et croyez-moi, il est costaud, et il correspond complètement à tout ce que je viens de vous dire. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. C'est sûr que c'est la zone de magie qu'il va falloir accéder,
parce que c'est ça où la vie se transforme. Hein. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie de l'âme où l'âme agit. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Si vous êtes perturbé quand Mars va entrer en Gémeaux, même un peu avant, hein, vous avez des soucis à vous faire. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir déconstruire toutes ces peurs, ces angoisses, tout ce qui vous fait du mal, il va falloir les affronter. Moi, j'avoue que je peux comprendre hein, qu'on fuit. Mais ça dépend de l'âge que vous avez. Il est temps maintenant d'affronter et de sortir de tout ça. De vous sentir libéré de certaines choses. Et vous allez dire, mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Faut y aller. De toute façon, si vous êtes encore angoissé, c'est qu'il y a encore des choses qui vous font peur. Hein. C'est comme un font deux. Je vous souhaite quand même un bon été. Prenez du temps pour vous. Soignez-vous, guérissez-vous. Faites de la méditation. Essayez de vous apaiser. Ne vous laissez pas manipuler par toutes ces angoisses, ces peurs, ces traumas, etc. Réglez-les. Alors c'est vrai, au mois d'août, c'est difficile de trouver des thérapeutes, mais bon, depuis le mois de juillet, vous auriez déjà pu le faire. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous, comme ça vous savez qu'à telle date vous allez y aller. Et au moins vous allez dans l'énergie de ce mois-ci. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous, par exemple, avec un thérapeute, un psy, un, comment dire, un énergéticien, avec un hypnothérapeute. Mais par contre, vous avez pris rendez-vous. Vous savez qu'à telle date en septembre, ça y est, vous partez. Donc il y a un processus qui se met en route, c'est ça qui est important. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la fin du mois, on parle du mois de septembre, qui est un bon mois pour vous, puisque c'est un mois d'ouverture et d'accélération, malgré que Mars va être enfant, hein, donc il ne va pas toucher tout le monde. Hein. Ceux qui ont fait le travail, ils vont continuer à avoir leur vie qui avance, au contraire, hein, parce que vous avez quand même dégusté il y a un moment. Donc il serait temps que maintenant vous soyez tranquille. Ça dépend que de vous. Allez, à très bientôt. Et j'ai enfin fini ma roue du zodiaque.